Dans quelques instants, nous allons nous intéresser aux rêves de Laurent. Laurent était agent financier, il a voulu changer sa vie, il a voulu donner vie à ses rêves. Il nous en parlera d'ici quelques instants, il est du côté d'Avignon. À tout de suite. Le cœur au sud, ils avaient un rêve, ils l'ont réalisé. Chaque après-midi, nous mettons en avant des rêveurs, des rêveuses, des personnes qui sont allées au bout de leur projet, au bout de leurs rêves ou qui sont en train de construire le rêve qu'ils ont actuellement dans la tête. Nous sommes du côté d'Avignon à présent avec Laurent Brousse. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Brice. Merci d'être avec nous. Il y a quelques années, vous étiez agent financier et vous vouliez changer de vie, changer de boulot, changer pour donner peut-être un sens différent à votre vie. Et vous êtes actuellement sur l'eau, hein, c'est ça, Laurent. Vous êtes sur l'eau, vous êtes sur une péniche et vous avez complètement, mais alors complètement changé de vie, changé de métier, ce qu'on appelle un virage à 360 degrés. Oui, exactement. J'avais fait des études pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, bac plus 4, et puis ça marchait bien. Et puis je crois que je m'ennuyais en fait. J'avais fait le tour de ce que je faisais, et puis je crois que j'en avais marre aussi de parler tout le temps d'argent. Et j'avais envie d'avoir une vie qui me ressemble un peu plus. Et c'est fait. Et maintenant, je dirais que ma vie, chaque instant de ma vie, il est à l'image de moi-même. Voilà. Alors vous avez donc décidé de monter, enfin d'abord de racheter une péniche, c'est ça, une péniche du côté d'Avignon exactement. Alors en fait, c'est une épave que j'ai achetée. Elle était pas encore à Avignon, elle était en Bourgogne, à Saint-Jean-de-Laune. Saint-Jean-de-Laune, c'est l'ancienne capitale de la batellerie française. Ça se situe au carrefour du Rhône, de la Saône, du canal du Rhône au Rhin, le fameux, qui permet d'aller jusqu'en Allemagne. Et donc là, j'ai acheté une épave. C'était un gabarit Freycinet. Elle s'appelait le Christum. Elle avait été rebaptisée au départ. C'était l'Adige. L'Adige, c'est un fleuve italien. Et elle s'appelait l'Adige parce que c'était un couple hollandais-italien qui l'avait acheté. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Et puis c'est pour ça que monsieur avait baptisé l'Adige du nom du fleuve où il avait rencontré madame. Voilà. Et donc moi je suis tombé fou amoureux de cette épave parce que j'ai été vraiment très très sensible à la façon dont tous les gens qui l'avaient fabriqué, y avaient mis tout leur savoir-faire, tout leur amour, tout leur talent. Et voilà, je suis tombé amoureux de cette péniche et je me suis dit, quoi qu'il m'arrive, je serai toujours mieux dans cette péniche que n'importe où ailleurs. Voilà. Bon, mais il a fallu quand même la transformer cette péniche parce qu'elle était un petit peu à l'abandon. C'était une épave, comme vous disiez, donc il a fallu lui donner une deuxième vie. Absolument. Alors c'est un petit peu accepter de se lâcher, de partir dans le vide. On sait pas trop parce que j'ai arrêté mon activité. Ça voulait dire investir et puis pas savoir exactement de quoi le lendemain serait fait. Et donc c'était un bateau qui prenait l'eau. Donc d'abord il a fallu doubler ce qu'on appelle le fond, faire le fond. Ça veut dire 200 mètres carrés de tôle. C'est-à-dire un gabarit Freycinet, ça fait 40 mètres par 5 mètres. En gros, je simplifie, donc ça fait 200 mètres carrés, en gros, de tôle à poser, à souder. Il a fallu changer le moteur, ajouter une superstructure, et puis seulement après, on commençait les travaux d'aménagement intérieur, l'isolation, les fenêtres, les cloisons, l'électricité, la plomberie. Alors vous en aviez marre d'être dans le milieu de l'argent, vous étiez agent financier, oui. Et pourtant vous avez été confronté aussi à des problèmes de budget, des problèmes d'argent, parce que faire tout ça, ça implique évidemment pas mal de sous, pas mal d'investissements. Vous avez fait beaucoup de choses vous-même également ? Oui, j'ai tout fait moi-même. En fait, tout ce que j'ai pu faire, en tout cas, je l'ai fait, sauf les gros travaux sur la coque et le moteur, j'ai fait faire par un chantier naval. Mais sinon, l'essentiel, je dirais que c'est moi qui l'ai fait, ouais, avec des moyens un peu, en allant au puces, en essayant de négocier, beaucoup de matériel d'occasion. Et puis, je crois que le résultat est vraiment à la hauteur parce que j'ai voulu respecter au maximum l'âme du bateau, l'esprit du bateau. Donc, par exemple, il a une forme de banane. Donc, j'ai voulu, dans la superstructure que j'ai ajoutée, vraiment mettre en valeur à la limite cette forme de banane. Enfin, voilà, il y a des tas de choses comme ça. Et c'est vrai que ça a été un gros travail personnel. 1 an et demi déjà au chantier naval. Et puis ensuite, 3 ans de plus, une fois que j'ai quitté la Bourgogne et que je suis arrivé dans le Vaucluse pour aménager l'intérieur.
Alors aujourd'hui, vous faites chambre d'hôte, Oui. péniche d'hôte, à Avignon. Elle est à quel endroit exactement cette péniche? Elle est amarrée de quel côté? Alors, elle est située entre le pont d'Aladier et le pont de l'Europe. Elle est amarrée sur l'île Pio. L'île Pio est attenante maintenant à l'île de la Barthela. C'est une toute petite île, c'est très 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 mignon. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que de l'emplacement de la péniche, on a une vue sur le Palais des Papes, sur le fameux pont d'Avignon, Ouais. et puis évidemment sur le Rhône, sur les remparts. Et de l'autre côté, eh bien, il y a des champs avec du blé qui est cultivé, et voilà, c'est super joli. Bon, Ouais, et vous moi êtes je dis aujourd'hui que vous heureux. êtes. Ouais, enfin, je me permets d'intervenir, Jean-Brice et Bien sûr. Laurent. Je trouve ça super beau. Et c'est vraiment fait avec goût. Cette chambre Royal Liang, cette chambre zen, cette chambre de loup de mer, pardon. Et en plus, il y a une piscine. Il y a une piscine, un bassin oui. détente. Vous êtes vraiment allé très très loin, Laurent. Ben, en fait, ça a été, comment dire, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire une fois que j'ai fini les gros travaux, une fois que j'ai fini l'aménagement intérieur, vous savez, il restait plus grand-chose à faire puisque tout le restant était fait. Il suffisait de fermer, de faire l'étanchéité, de mettre une pompe, et voilà, j'ai effectivement fait une piscine. C'est une petite piscine en fait. Bon, elle fait 4 mètres par 4 mètres, mais elle est pas très profonde. Elle fait 50 centimètres de profondeur. C'est plus un bassin qu'une piscine, mais c'est quand même super agréable en été. En tout cas, c'est super. 3-4 chambres à bord, c'est ça? Ouais, 4 chambres plus la mienne, ouais. Génial. Et vous y vivez donc à l'année et vous recevez tout au long de l'année des personnes qui veulent bien venir partager votre passion pour cette habitation péniche, cette chambre d'hôte péniche. L'adresse de votre site web, c'est www.chambrePéniche.fr. Il y a plein de choses. Vous faites également des soins bien-être. Il y a le bassin détente, on l'a dit, des chambres avec des thématiques différentes, très zen en tout cas. Comment s'appelle la péniche, Laurent? Elle s'appelle Qi. Alors ça s'écrit QI et Oui. ça se prononce Qi comme le souffle vital chinois, donc du Feng Shui, du Tai Chi ou du Qigong. Voilà, c'est D'accord, en fait donc très, très l'énergie zen, qu'on trouve dans chaque chose, dans l'oxygène, dans l'eau, dans vos aliments et dans les pensées aussi, et en particulier les pensées positives. Bon, merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous cet après-midi. On vient vous rencontrer, on peut vous contacter via votre site internet www.chambrePéniche.fr. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi et à très bientôt sur Sud Radio où vous écoutez à Avignon sur la fréquence 95.2. À bientôt Laurent. Merci. Le cœur au sud, c'est terminé pour cet après-midi. Vous allez retrouver le cœur au sud. Non, le cœur du duo des noms, évidemment, avec toute l'équipe au grand complet. Radio Bourcagneux dans quelques instants. On vous souhaite de passer une excellente fin de journée à notre écoute. On va se retrouver demain, même Gabi, en direct à partir de 15h pour de nouvelles aventures avec le troc auditeur, avec évidemment tous vos appels, toutes vos questions à nos spécialistes au 0826 300 300.